Un rapport point d'étape sur le Mali, quelques mois après le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Sur le plan sécuritaire d'abord, la situation est toujours préoccupante. Le document relève un pic d'activité des groupes terroristes et une extension à l'ouest et au sud de la zone géographique où ils opèrent. La fin cet été du retrait de la force française Barkhane a clairement fragilisé la MINUSMA. Le secrétaire général de l'ONU demande donc une hausse du nombre de casques bleus, dont 4 ont encore perdu la vie lundi à Tessalit, dans la région de Kidal. Ça n'est que le dernier incident en date. Il témoigne de l'environnement difficile dans lequel évolue la force de maintien de la paix de l'ONU. Le rapport pointe aussi du doigt de nouvelles violations présumées de droits de l'homme, principalement le fait des groupes djihadistes, mais aussi de l'armée malienne. 32 enquêtes onusiennes sont en cours. La présentation de ce rapport à l'ONU pourrait aussi être l'occasion pour Bamako de préciser ses accusations contre la France. Depuis le mois d'août, le Mali promet de présenter des preuves d'un soutien de Paris à des groupes terroristes sahéliens. Par ailleurs, le sort des 46 soldats ivoiriens toujours détenus à Bamako pourrait être évoqué. Arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à l'aéroport, ils ont été accusés d'être des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État. L'ONU dément et affirme qu'ils devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali.